Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1014 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 juin 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Corentin, bonjour. Salut Benjamin. Ton prochain ouvrage, Regardez ici pour voir, fait l'objet d'une campagne de financement participatif. Il est consacré au portrait de presse. Alors, quelle place occupe cette discipline dans ton travail de photographe ? Écoute, ces dernières années, il occupe une majeure partie de mon travail, en tout cas des commandes. L'essentiel de mes commandes de la presse, c'est du portrait, parfois du reportage. Donc c'est une grande partie, ce qui n'empêche pas que je continue toujours à parfois couvrir l'actualité ou faire des projets plus, de reportage documentaire ou des projets personnels plus artistiques. Et qu'est-ce qui t'a motivé à sortir un bouquin à ce moment-là de ta carrière ? Est-ce que, en plus, l'objectif de financement est atteint désormais, donc l'ouvrage va apparaître aux éditions Leitmotiv. Il n'y a plus trop de suspense à ce niveau-là, en tout cas. Oui, bah, déjà, ce qui m'a motivé, c'est mon éditeur qui m'a on en parlait, moi j'avais ce projet, mais plus tard. J'avais bien l'idée en tête d'un jour, regrouper à la fois ces portraits, puis ce que je raconte, les coulisses, en fait, de ces rencontres, qui sont parfois tout aussi intéressantes, voire plus, palpitantes, ou qui, en tout cas, permettent aussi de donner à voir une autre vision ou une vision plus subtile de la personnalité. Et l'éditeur m'a dit: «Il faut le faire maintenant, c'est la bonne période». Moi, j'adore les livres. Pour moi, l'aboutissement, la finalité d'une image, c'est soit dans la presse, soit dans un magazine, dans un journal, soit, en livre. C'est pour moi le graal. Il sort en octobre et ce que je racontais de certaines coulisses que je publiais sur les réseaux sociaux. C'est bien les réseaux, ça permet de trouver un public, de donner à voir, mais au bout de 24 heures, au bout d'une semaine, ça disparaît en fait, dans la masse. Donc le livre, ça permet de lui donner un de second souffle et de donner vie un peu à ce que j'ai écrit, à ces portraits en dehors de leur première utilisation. Oui, là, tu viens de le dire, sur les réseaux, tu publies beaucoup de textes, tu évoques les coulisses de tes prises de vue. Donc, dans ce livre, on va trouver des portraits, mais il y aura aussi pas mal de textes. Qu'est-ce que ça te permet ? C'est pour désacraliser un peu l'exercice ou c'est pour éveiller, sensibiliser le public par rapport à ton travail, rappeler ce que c'est la photographie ? Oui, oui, je me rends compte que le grand public ne connaît pas trop, enfin, ne sait pas trop ce que c'est la photographie, professionnelle, que ça soit le reportage, le portrait. Ils voient le résultat, mais ils ne se posent pas forcément la question. Mais même quand je raconte parfois les coulisses de mes reportages, ça les passionne, parfois plus que la photo. Parce que ça ouvre les yeux, bon, déjà, effectivement, sur une profession mal connue, la complexité de ce métier. Pourquoi cette photo est publiée? Pourquoi on arrive à un choix de photo? Et puis comment on arrive à aborder les gens? Qui est le cœur de mon métier, que ce soit en reportage ou en portrait, c'est l'humain, c'est, la discussion, c'est se faire accepter et tout ça, ce côté, purement, d'humanité, on va dire, ou de relations, humaines plutôt. C'est passionnant, je pense, à l'heure actuelle, les gens adorent les coulisses, sans forcément que ça soit racoleur, hein. Bien sûr que le côté racoleur, fascine aussi, notamment chez les people, mais là, on n'est pas sur du ragot, on est vraiment sur ma vision et ma rencontre de ces personnes et puis des coulisses d'un métier qui est pas simple, en fait. Il s'agit pas juste d'appuyer sur un bouton. Il y a tout un travail, une réflexion sur l'image, sur le décor, sur la lumière, sur, aussi se battre face à une attachée de presse ou un journaliste trop imposant, qui s'insinue un peu trop dans le duo en fait qui est créé entre celui qui photographie et celui qui est photographié. Ça fait des années que j'ai une réflexion sur l'image en fait. La presse donne à voir quelque chose, le journaliste donne à voir, mais à partir du moment où on donne à voir, on cache plein d'autres choses. Et la photographie, sans être un mensonge, ne dit pas toute la vérité. Et toi, est-ce que tu parviens à te renouveler, toi qui subis la plupart du temps le lieu, peut-être la durée de temps qui va être accordée? Est-ce qu'il n'y a pas une mécanique qui va s'installer malgré toi où tu vas te rassurer en faisant telle ou telle prise de vue? Alors, je dis ça, quand on connaît un peu ton travail, on voit que tu as quand même une belle dose de créativité. Mais est-ce que ça reste quelque chose à laquelle tu penses quand tu vas aborder quelqu'un? Ah oui, oui, complètement, hein. J'ai un systématisme, une manière de poser la lumière, des réglages, ça c'est déjà une manière de gagner du temps, d'être efficace, de bien connaître sa lumière. De plus en plus, je vais choisir, c'est-à-dire que même si on m'impose une pièce, il y a 4 murs, donc puis dans chaque mur, il y a peut-être un endroit un peu plus intéressant. Donc c'est vrai que j'arrive avec on pourrait appeler ça un style ou un regard d'auteur, ou un systématisme ou une obsession
qui est souvent des fonds sombres, une manière d'éclairer aussi qui joue un peu avec le clair-obscur, donc une lumière plutôt douce, même si j'utilise de flash, donc une lumière un peu léchée, travaillée, et puis j'aime bien jouer avec l'architecture, les couleurs ou les formes, et ça me rassure d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est souvent ça, avant que la personne arrive ou soit disponible pour le portrait, j'arrive en avance et je prépare la lumière, je repère le décor, j'installe tout, enfin tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre la personne. Et donc c'est vrai qu'il y a une manière un peu au moins de garantir un minimum de technicité. Ensuite vient la personne et puis là tout peut changer. C'est la manière dont elle est habillée, parfois la peau, le charisme ou l'absence de charisme, la bonne volonté ou la mauvaise volonté. Ça c'est encore un critère qui peut nous échapper, mais sur lequel on peut travailler par l'humour, par la dérision, par le fait de parler ou au contraire de se taire quand on sent que c'est complexe. Donc voilà, on est plus sur des relations humaines et qui sont aussi passionnantes. Et tout ça, on pourra en lire pas mal dans ce bouquin. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote à partager pour terminer notre échange, un souvenir qui peut être, on va dire, positif, peut-être un portrait dont tu serais le plus satisfait? Je dis souvent quand on m'en parle que c'est pas forcément les plus belles rencontres qui font les meilleurs portraits. Je vais me contredire, mais par exemple Frédéric Pierrot, l'acteur qu'on a notamment, En thérapie? voilà, découvert dans la série En thérapie, c'était un amour. Il est arrivé, il était à l'heure, il était adorable, il m'a demandé mon prénom, il m'a laissé faire et puis il m'a aussi proposé des choses. Il a accepté très facilement et il a joué le jeu. Il m'a laissé du temps et à la fin il m'a remercié et puis, c'est le genre de situations qui sont idéales. Dans ce métier, le temps, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, plus on a du temps, plus on a la possibilité d'aller chercher quelque chose. Je compare souvent notre métier à l'écriture et là, par exemple, à une interview. Si vous avez 5 minutes pour faire l'interview de quelqu'un, vous avez droit à 3 questions. C'est sûr que l'interview, elle va être fade, elle va être basique. Vous allez avoir aucune info intéressante, aucune profondeur. Bah, en photographie, c'est pareil. Souvent, je lis des photographes qui disent: «Ah non, moi j'adore, c'est souvent les meilleurs portraits quand on n'a pas de temps». Mais je sais pas comment. Alors soit comment ils font, soit quels sont leurs critères, mais c'est faux. Le temps est fondamental dans le métier. En reportage, c'est pareil. Plus on passe du temps sur le terrain, plus la richesse de la photographie, elle est là. La photo de rue, c'est pareil. Enfin, quel que soit le domaine. Cette rencontre avec Frédéric Pierrot est géniale. C'est la concordance de quelque chose d'assez chouette. Et j'ai des bons portraits de gens exécrables. C'est ça que j'essaie aussi de raconter de façon sous-jacente ou clairement. C'est qu'un bon portrait, c'est avant tout un travail aussi d'un bon photographe. Et c'est pas prétentieux de dire ça, parce que moi, tous mes portraits ne sont pas bons, en fait. Mais faut avoir cette capacité de rapidité, d'efficacité. Il faut savoir imposer son regard et imposer des lieux et cetera. Aller pousser dans les retranchements aussi parfois certaines personnes, que ça soit l'attachée de presse parce qu'elle veut pas qu'on aille ailleurs, elle veut pas qu'on fasse poser le politique, à côté d'une plante ou devant ce fond ou le talent, il est pas que dans la créativité, il est aussi dans la gestion humaine, en fait, de se faire accepter jusqu'au bout, d'arriver à avoir cette connivence, qui permet aussi d'aller oser faire des choses, de faire jouer la personne si on a envie de la faire, poser, d'avoir le temps d'avoir la lumière et cetera, quoi. Ben, merci infiniment, Corentin, d'avoir consacré du temps, justement, pour répondre à ces quelques questions. Bah, je t'en prie, merci à toi. Est-ce que le livre verra le jour? Bah oui, complètement, parce que Corentin a déjà atteint son objectif sur la plateforme Ulule, il l'a même largement dépassé. Sur les 4 000 € escomptés, il en a déjà récolté plus de 9 000. Et il reste encore une dizaine de jours pour contribuer. L'ouvrage, il sera disponible le 23 octobre en librairie aux éditions Leitmotiv. Parmi les éléments déjà accessibles pour les premiers contributeurs, il y a des doubles pages que Corentin fait filtrer au fur et à mesure. Donc il y a déjà des anecdotes assez croustillantes de tous ces portraits qu'il réalise au quotidien en tant que reporter pour la presse. Il cite notamment parmi ses anecdotes favorites la prise de vue avec l'acteur de En thérapie. Je ne sais pas si vous avez vu la série, Frédéric Pierrot, qui s'est prêté au jeu, qui a été un partenaire de portrait idéal. Il y a aussi des anecdotes avec Jean-Luc Mélenchon qui sont assez savoureuses. Il l'a photographié à 3 reprises et il explique toutes les entraves auxquelles il a dû faire face en termes de communication, auprès du personnage aussi, pas facile, et qui s'est adouci au fur et à mesure de leur rencontre. Tout cela est assez passionnant et c'est une facette du travail de Corentin Follen qui rappelle un petit peu celle de Frédéric Stussin qu'on avait reçu quand on avait consacré une masterclass au portrait. Corentin qui par ailleurs mène un travail de reporter en dehors de nos frontières, en Ukraine et surtout en Haïti,
où il a fait un travail de fond absolument remarquable. Donc, je vous invite à suivre de près ce qu'il fait. Et vraiment, ce livre, moi, je l'attends avec impatience parce que sur son compte Instagram, déjà, il se montre assez comment dire, généreux en termes d'anecdotes au fur et à mesure de ses prises de vue. Et je pense que le livre va être superbe. Tu regardes aussi, Edouard, toi, ces solutions de financement participatif pour tes projets d'édition? Alors oui, je regarde un petit peu parce que pareil, dans mon entourage de photographes, je vois pas mal passer de photographes justement qui sont sur ce type de projet d'édition. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu à le faire. Enfin, j'ai sorti qu'un livre aujourd'hui. J'en ai un deuxième qui est en préparation. Et à chaque fois, j'ai eu la chance de pouvoir le faire grâce à une maison d'édition. Alors après, la chance, je ne sais pas si c'est une chance parce que peut-être que ces personnes-là veulent opter pour le financement participatif. C'est sûrement un choix peut-être aussi de leur part. Mais disons que moi, je me suis jamais trop posé la question. En fait, mon projet, je l'ai développé. De mon côté, j'ai créé quelque chose d'assez concret avec déjà des images, vraiment une direction artistique assez poussée. Et en fait, je suis tombé par hasard sur une maison d'édition, donc Amphora, qui se spécialisait dans le livre de sport. Et je me suis dit, ça vaut le coup de leur proposer ce projet-là. Ça a matché On direct. verra. Et ça a matché en fait direct. Donc, j'ai même pas eu à aller chercher d'autres maisons d'édition, proposer mon projet, me battre un T'as petit pas peu fait le pour sale que. boulot, quoi. Ben, ouais, alors, disons que, en fait, je peux comprendre. Le financement participatif, on a la mainmise sur tout le projet. C'est-à-dire que, alors c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est-à-dire que c'est bien parce que c'est son projet de A à Z et on n'a pas de concession à faire. On fait la mise en page, on gère tout en fait. Le livre qui sort est vraiment ce qu'on a voulu. Par contre, bah, l'inconvénient, c'est qu'il faut justement faire tout ce travail, par exemple, de mise en page, d'édition, etc., trouver des partenaires pour l'impression, qui peuvent être des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent être un petit peu compliquées quand on ne connaît pas trop ce métier. Disons quand on passe par une maison d'édition, comme ça a été mon cas, j'ai pu me concentrer à 100% sur la photo, en fait. J'ai pas eu à gérer euh, tout ce qui était mise en page, direction artistique. Il y a eu une personne qui a été en charge de ça et ça a été un travail qu'on a mené ensemble. C'est-à-dire que c'est pas, ils m'ont pas proposé un livre et puis je disais oui ou non. C'est un travail qu'on a fait ensemble. Donc ce livre, il reflète exactement ce que je voulais. J'ai eu de la chance en fait là-dessus. Je pense que sur ce projet de livre, j'ai eu de la chance du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai trouvé un éditeur qui a accepté mon projet, qui l'a compris, qui l'a. Une fois qu'on passe par une maison d'édition, le livre, il nous appartient plus tellement. C'est-à-dire que l'éditeur, il a son mot à dire en disant OK, ton projet me plaît. Par contre, nous, on va devoir l'adapter un petit peu parce que c'est comme ça qu'on le voit. Et si on le sort, il faut qu'on le sorte de cette manière-là. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde avec le directeur de la maison d'édition, Renaud, du premier jour jusqu'au dernier. Et pareil avec le directeur artistique qui s'est chargé de faire tout ce qui était mise en page du livre, associer les images entre elles. Voilà, il a tout de suite compris mon projet, nos visions se sont recroisées et du coup, il y a eu quasi zéro concession de ma part, en tout cas, sur ce livre-là. Donc, c'est une chance. Et au final, c'est pareil, l'enjeu financier était pour moi bien moindre puisque au final, voilà, la partie financière, production du livre, a été prise par la maison d'édition. Donc, j'ai pas eu à aller chercher comme ça un financement de la part de personnes. Et c'est le cas aussi pour le deuxième livre sur lequel je travaille, qui est un peu différent, qui est même complètement différent du premier, mais qui est toujours sur la photographie aérienne, qui va sortir dans une grande maison d'édition aussi. Donc, voilà. C'est encore on est en train de finaliser. J'ai un peu de retard. Je m'en excuse, mais ça devrait sortir pour le salon de la photo. Bon. Et précisons aussi quelque chose sur ces campagnes de financement participatif, parce que bien souvent, il y a un éditeur aussi qui est derrière. Là, c'est le cas hein, pour le livre de Corentin et les éditions Leitmotiv. Et il s'agit, en l'occurrence, plus d'une prévente, ce qui permet de cerner le volume, en fait, et la quantité qui va être fabriquée, et qui permet justement d'ajuster un peu tous les prix au niveau du papier, au niveau de l'impression. Et c'est pour ça que ces campagnes sont aussi importantes et précieuses pour les photographes qui peuvent lancer des projets et avoir une idée un peu d'où ils vont. Et d'ailleurs, signalons
que notre ami photographe Jean-Michel Lenoir, au travers de sa nouvelle série qui est baptisée Horizon, au pluriel, sort un nouvel opus autour de cette thématique-là. Et elle est également en campagne. Elle fait l'objet d'un crowdfunding sur la plateforme Ulule, actuellement en cours. Lui aussi, il a dépassé ses objectifs, mais vous pouvez y contribuer. Et Jean-Michel sera présent, comme souvent, à Photobrac et à Montier-Ander en fin d'année. Bon, merci Benjamin pour cette story.